On en a parlé un petit peu avant que les caméras enregistrent, mais tu parlais de la philosophie du yoga. J'étais curieux d'entendre un peu, ben, est-ce que c'est toi, tu as une philosophie au yoga ou est-ce qu'il y a une philosophie générale de tout le monde qui pratique le yoga? Je serais curieux d'entendre un peu C'est une bonne ton avis. question. En fait, je pense que si on regarde le yoga ici en Amérique du Nord, on pratique les postures du yoga. Si on regarde de où le yoga vient, on parle d'un linéage de l'Inde. Donc, en Inde, c'est une pratique qui est un système. Donc, leur philosophie à eux, euh, ça s'appelle Eight Limbs. Si on regarde la déesse, en fait, qui a 8 membres en réalité. Donc, c'est un système qui a des portées de s'occuper de soi-même, de s'occuper des autres. Il y a les postures, il y a la respiration, il y a la méditation. Si on fait un rallongement là, sur tous les autres systèmes, c'est vraiment en lien avec une approche qui est centrée holistique. Donc, certaines postures qui sont vraiment plus euh, pour traiter les différents organes, le foie avec certaines postures, le cœur, la musculation, les muscles, euh, le stress, la respiration. Les autres portées sont plutôt dans un système de, je vais le nommer un écosystème, si tu Mhm. veux. Si on s'occupe de soi, on s'occupe des autres, dans des communautés où ce que c'est beaucoup plus collectif, on va intégrer le yoga parce que ça réunit les gens, ça rassemble les gens, ça donne des valeurs qui sont similaires. Ma philosophie à moi, je l'utilise cliniquement euh, avec les gens qui ont différents troubles de santé mentale. Ma philosophie, c'est que si on s'occupe de soi, on peut s'occuper de son corps, on a plus de capacité d'être plus holistique, de vouloir une bienveillance sur soi. Quand on est en bienveillance sur soi, mais on peut être plus en bienveillance avec les autres. J'étais pas au courant qu'il y avait plusieurs aspects un peu, Tout à fait. ben, plusieurs types de philosophie un peu, si on veut, là. J'étais curieux parce que tu as dit, bon, le yoga, ça a commencé en Inde. Dans mes recherches, j'avais vu, je pense que ça fait des milliers d'années, là, quand Tout même, à que fait. ça existe, là. Je pense récemment, dans l'histoire du yoga, ben là, on l'a amené vers l'Ouest. Est-ce que tu trouves qu'on a dénaturé un peu le yoga ici dans l'Ouest? Je veux faire attention en répondant à cette question-là parce que on peut aller très philosophiquement avec cette question-là. Est-ce qu'on l'a dénaturé? Pour moi, chaque individu qui va s'approprier le yoga, qui va commencer une pratique du yoga, va sortir avec une capacité, une perception de soi, un système de bienveillance envers soi totalement différent. Mhm. Je pense qu'on l'a commercialisé. Donc, si on regarde qu'on l'a commercialisé, la plupart des gens vont connaître le yoga commercialisé, là, si on regarde les réseaux sociaux, les personnes qui vont parler du yoga ou qui vont faire la pratique du yoga, on focus plus en ce moment sur les postures, sur l'activité, le fitness du yoga. C'est là que je veux rester avec cette réponse-là parce que je veux pas jeter du shade sur le fait qu'on a changé peut-être notre façon de l'intégrer ici en Amérique du Nord. Euh, Parce que ce serait de dire que les gens s'en servent pas de la bonne façon. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, mais c'est ça mon but, c'était pas non plus là, de lancer des flèches à qui que ce soit. C'était Tout à vraiment juste fait. par curiosité. Tu sais, je pense que t'as fait ça pendant combien d'années quand même, Moi, ça enseigner? fait, oh mon Dieu, ça fait peut-être 15 ans que j'enseigne le yoga. OK. Puis est-ce que c'était autant populaire il y a 15 ans ou Non, aujourd'hui pas du on. tout. Aujourd'hui, c'est vraiment, c'est reconnu, là. Les docteurs reconnaissent le yoga, Mhm. les fitness gurus reconnaissent le yoga. C'est tellement rare que les gens, on va dire, est-ce que tu connais le yoga? Les gens, ils connaissent tout le yoga en Amérique du Nord. Alors que quand j'ai commencé il y a 15 ans, moi, à faire ma pratique du yoga, les gens ne connaissaient pas le yoga. Euh, Quand j'ai commencé à l'enseigner, les gens, c'était vraiment des petites communautés qui parlaient du yoga. Ensuite, c'est juste devenu vraiment quelque chose qui est vraiment une mœurs sociale, là, très reconnue, une mœurs médicale aujourd'hui. Euh, Fait que les gens, ils connaissent. C'est très rare que les gens, ils vont me dire, je connais pas le yoga. Non, c'est ça, c'est rendu assez commun là, quand Oui, même, là. oui, Ce c'est que je intégré.
Oui, c'est ça, exact. Ben, ce que je trouve bien, c'est que ou intéressant, c'est que ça l'a justement fait son côté, son avancée, excuse, du côté médical. Il y a de plus en plus d'études, je pense, qui ont commencé à émerger sur le yoga, les bienfaits. Tout à fait. Peut-être que justement, je voudrais peut-être commencer en rentrant là-dedans, là, la science en arrière. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le rôle peut-être du système nerveux avec la respiration, le yoga, juste un petit peu, c'est quoi, qu'est-ce que la science nous dit par rapport à tout ça? Tout à fait. Si on reste en cohérence là, avec la philosophie, toutes les différentes parties qu'il peut y avoir au yoga, je pense que quand un docteur réfère quelqu'un dans ma clinique, je vais t'envoyer voir ces personnes-là parce qu'ils intègrent le yoga au niveau de leur pratique. Pour certains docteurs, ben, on va aller régler le stress chez la personne. En général, la majorité du temps, c'est pour le stress. C'est vraiment dans la science en ce moment, il y a vraiment une portée importante qui dit le yoga gère le stress. Je te dirais que 95 du temps, si on fait de la recherche là, sur l'Internet, on va voir qu'il y a une grande raison pourquoi on encourage les gens à pratiquer le yoga, c'est pour la diminution du stress. Là, en ce moment, je vois plein de physiothérapeutes, des ostéopathes qui commencent à l'intégrer dans leur pratique. Puis on pourrait penser qu'un physiothérapeute va dire, mais je vais l'intégrer dans ma pratique parce que c'est logique de dire quelqu'un qui a une blessure, on va intégrer des différentes parties du yoga. C'est quand même très mécanique, toute l'approche du yoga. Non, ils vont l'intégrer parce que la personne elle a du stress, parce qu'elle a des blessures. Donc, la Hmm. personne va être envoyée, on va faire une recommandation pour le yoga pour qu'ils puissent apprendre à gérer leur stress physiologique pour que la blessure devienne plus facile à traiter. OK, c'est intéressant. Je savais pas que le stress était le facteur numéro un. C'est vraiment, vraiment un des facteurs. Il y a peut-être 10 ans, ce que j'entendais souvent, les docteurs, je ne veux pas mettre ça sur tout le dos des docteurs, mais j'entendais par différents nutritionnistes, différents préparateurs physiques, puis aussi ce que la société disait, va faire du yoga, tu vas perdre du poids. C'est, Ça, c'est ce que tu entendais. oui, OK. beaucoup. Puis, je pense pas que c'est un exercice qui va vraiment avoir cette portée-là, parce que c'est pas un exercice seulement pour venir faire la perte du poids. Mais c'est certain que si une personne qui a un besoin de perte de poids commence à faire du yoga, juste la diminution du stress peut déjà être un élément important dans cette approche-là, puis de bouger son corps. Mais ça, je veux vouloir qu'on rentre un peu dans ben, le stress un peu plus loin, mais je veux vraiment plonger tu sais, dans la science en premier. Donc, c'est ça, ça va jouer un gros rôle sur le système nerveux. Oui, Moi, j'avais remarqué un peu bon, le système sympathique, parasympathique. Est-ce que peut-être tout tu à peux nous fait. expliquer ça un petit peu? Donc, c'est surtout le nerf vagal, le vagus nerve, qu'on on regarde beaucoup plus dans la science, si tu veux, du stress. Une personne qui est en anxiété, par exemple, ou qui a trop de stress, va être pris dans le système nerveux central qui va sécréter beaucoup de cortisol. Alors que le parasympathique, on veut que la personne soit plus dans un état de rest and digest, donc d'être dans une posture qui est plus de calme, qui n'est pas en cortisol tout le temps, qui n'est pas en adrénaline tout le temps, mais qui se retrouve plutôt euh, dans un corps qui est beaucoup plus calme, qui est beaucoup plus pas enclenché dans le système nerveux central de l'hypervigilance. Est-ce que ça répond à Mhm. ta question? Oui, c'est vraiment ma question. Fait que ça va venir jouer sur notre système. En fait, ça va nous amener dans le côté Tout parasympathique, à c'est fait. ça? Tout OK. à fait. Fait que diminuer le stress, diminuer. En fait, c'est que ça va vraiment juste calmer le corps. C'est vraiment le bon terme. Oui, calmer le corps, donc tous les organes. Tous les organes, quand on est dans un événement de stress, tous les organes sont impactés. Quand on est dans un événement de relaxation, tous les organes peuvent se relaxer. C'est pour ça que le yoga est tellement intéressant, parce que ça vient impacter le système nerveux central pour être dans un état de calme. Ça veut dire que tous les organes peuvent être dans un état de calme. Mhm. Ma grosse question par rapport à ça, c'est beaucoup parce que le yoga, il y a l'aspect de la respiration, il y a l'aspect physique aussi. Est-ce que, en fait, est-ce que c'est plus la respiration ou l'aspect physique qui va amener cet aspect-là de calme un peu? Ou C'est une c'est un bonne mix des question deux? de clarification parce que si on est dans des postures, tu as déjà vu des postures de Oui. yoga, donc une classe de yoga, on va passer à travers plusieurs postures
on est obligé d'utiliser la respiration. Donc, les deux sont vraiment... les deux arrivent en même temps, si ça fait du sens. Fait que c'est vraiment le mix des deux qui vont Tout amener à les fait. bienfaits Tout au à fait. final. Le OK. mouvement amène la respiration. On amène à calmer la respiration avec les mouvements. Donc, c'est un système qui arrive ensemble. Mhm. J'ai vu aussi, je pense qu'il y a plusieurs. Personnellement, je fais pas beaucoup de yoga. En fait, j'en fais pas vraiment, mais c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Fait que je le dis ouvertement. Mais j'ai regardé, il y a plusieurs types de yoga. Peut-être pour les gens qui nous écoutent, qui connaissent plus ça, la science en général, est-ce que ben, les études ou est-ce que c'est sur vraiment une forme de yoga spécifique ou c'est juste toutes les formes de yoga qu'il y a out there? Ça dépend quelle science qu'on on va regarder. Ça dépend aussi à qui on parle. Il y a différents styles de yoga. Il y a le Hatha Yoga, il y a le Nidra Yoga. euh, il y en a vraiment plusieurs là, qu'on pourrait discuter qui ont des systèmes de mouvements différents. Ça veut dire que pour la personne qui a développé ce yoga-là, ils ont juste une approche différente dans les mouvements, puis qui ne préconisent pas qu'il va avoir des bienfaits différents. C'est juste que c'est une discipline qui est faite différemment. Donc, tous les yogas sont des yogas qui ont des bienfaits à la fin pour la plupart de la science. Quand on fait vraiment de la recherche sur le yoga, le output, c'est le même. OK. Réduction du stress. OK. Fait qu'il n'y a pas une forme de yoga meilleure que l'autre. Oui, OK. pas qui est meilleur, mais qui est plus accessible, OK. si je peux me permettre de le dire comme ça. Ça serait laquelle ou quel type? C'est le yoga restaurateur, OK. qui est une classe de yoga qui peut avoir 60 postures dans une séance de 60 minutes, par exemple. C'est pas accessible à tout le monde. On s'entend que si les gens ont des difficultés de mouvement, ont de la difficulté avec la respiration, ont des diminutions physiques, ça va être difficile pour eux de faire une classe qui a autant de mouvements. Alors, on va peut-être recommander le yoga qui est plus restaurateur. Donc, on est plus sur le plancher avec ces postures-là. Les mouvements sont beaucoup plus lents. On va utiliser aussi des objets là, comme des coussins pour aider à faciliter la posture de la personne pour qu'ils puissent arriver à relaxer leur corps. Mhm. Donc, c'est que c'est plus accessible ou c'est que ça a le plus de bienfaits, cette Ils sont forme-là? plus rapides, les bienfaits, OK. parce qu'on rentre plus tout de suite dans la relaxation. OK. Ah oui, c'est spécial. Donc, ça l'amène la personne à être plus prédisposée à aller tout de suite vers la relaxation. La respiration est plus lente, euh, elle est plus profonde. La personne est beaucoup plus, est beaucoup moins mobile. Elle est beaucoup plus allongée, par exemple, sur des coussins. Donc, on est moins dans le mouvement. Alors que le yoga, où on est plus dans le mouvement, c'est sûr qu'on est plus dans l'activation du corps, qui a quand même une portée de relaxation. Mhm. Hmm. Dans le plus spécifique, je ne pourrais pas te l'expliquer au niveau de l'activation des deux différents composants du système nerveux central, mais par contre, on le sait que le outcome à la fin d'une classe, il y a une diminution de cortisol pour les deux. Ah, mais c'est quand même intéressant. J'avais vu, il y en avait vraiment beaucoup de formes de yoga, là. Je pense Tout à que fait, c'est des centaines, là, quasiment, que j'avais vu. tout à fait. Je voulais savoir aussi, côté... bon, parce qu'on revient à la respiration, là, beaucoup. Est-ce qu'il y a des techniques de respiration qui sont communes entre toutes ces formes de yoga-là? Est-ce qu'il y a des... Est-ce qu'on compte, exemple, le nombre de secondes qu'on inspire, expire? Y a des techniques précises qui amènent plus de bienfaits que d'autres? Fait que c'est quasiment, la respiration, c'est quasiment une dimension qui est aussi une science, qui est aussi large que le yoga. Mhm. C'est sûr que dans le yoga, on va utiliser la respiration parce que c'est quand même des mouvements. On va focaliser sur des respirations spécifiques dans le yoga, mais qu'on va aussi utiliser à l'extérieur du yoga, là, dans la science de la respiration même. Il y a plusieurs systèmes de respiration qui sont utilisés dans le yoga. Ceux qu'on utilise le plus, c'est vraiment la rétention lente de la respiration dans le yoga parce qu'on veut enclencher le parasympathique pour vraiment que la personne puisse arriver à déclencher
le système d'activation. Par exemple, c'est une inspiration qui est pas super profonde, mais qui est assez présente pour que la personne puisse sentir le relâchement au niveau du corps avec une expiration qui est plus longue. Donc, en yoga, on préconise toujours, c'est l'expiration qui est plus importante. OK, l'expiration. Oui, OK. qui est plus importante, c'est ça qui dit au corps de relâcher que l'inspiration. Il n'y a pas vraiment, donc ça dépend de quel yoga on pratique, mais c'est la rétention pour quelques instants. À l'expiration, on fait une rétention très courte. Puis on essaie juste de trouver un rythme à la respiration. Mhm. Je pense que j'avais vu aussi quand on expire, les battements du cœur ralentissent. Tout à fait. Donc ça l'aide à déclencher. Ben, est-ce À que c'est le bon terme? désenclencher. Désenclencher. C'est l'inverse, OK, c'est ça. Oui, OK. tout à fait. Fait que c'est vraiment l'expiration. Quand je l'explique à mes clients, à moi, c'est comme on met le frein. Fait qu'on met le frein, on arrête, on ralentit le système du corps pour dire vraiment, pour signaler au corps qu'on peut relaxer. C'est fou ce que la respiration quand même peut amener. Puis on oublie s'il y a quelque chose qui est instantané, juste avoir un bébé dynamique trans. On est tout focalisé, là, les docteurs sont focalisés, est-ce que le bébé respire, est-ce que le bébé respire. Puis c'est un des systèmes les plus importants. On est d'accord. Ouais, c'est vrai. Ben, en fait, ça m'amène à une question que je pensais en Inde. Est-ce que, parce que souvent le yoga, on associe beaucoup à la spiritualité. Est-ce qu'en Inde, c'est né, là, un peu le yoga? L'origine, oui. L'origine, c'est ça que je cherchais. Est-ce que là-bas, ils sont beaucoup focusés sur le côté médical du yoga aussi, ou il y a beaucoup plus le côté spirituel qui est prédominant? C'est un système holistique. Holistique, là, ça inclut la spiritualité, ça inclut ce qui est médical aussi, mais ça inclut qu'est-ce qui est social aussi. Okay. Fait que c'est vraiment holistique. Quand on dit holistique, tout est interconnecté. Tout est un système interconnecté. Donc, oui, la spiritualité est très prédominante dans le yoga en Inde, mais c'est aussi, je dirais qu'en Amérique du Nord aussi, on ramène, c'est correct maintenant d'allier l'élément plus spirituel du yoga. Mm-hmm. On est plus ouvert aussi. En fait, les gens voient beaucoup ça comme une forme de thérapie, le yoga. C'est quoi un peu le rôle du yoga c'est toi qui as amené le sujet, mais la reconnexion au corps. J'aimais beaucoup ça, ce terme-là. Tout à fait. C'est dans ma clinique à moi, c'est correct d'en parler. Oui, 100%. J'utilise le yoga. Je suis formée comme thérapeute de yoga aussi. Pour moi, en santé mentale, juste de parler, ça donnait une limitation à pouvoir avoir accès à quelque chose qui était plus grand dans certaines difficultés de la santé mentale. Puis, d'amener l'aspect aussi un peu plus de spiritualité aussi, parce qu'il y a beaucoup de clients qui viennent avec leur propre spiritualité en thérapie, puis ont de la misère à en parler. Donc, quand on amène la dimension du yoga, ça connecte les gens plus à un élément qui est plus mystique qu'eux, qui est plus grand qu'eux. Je pense que j'ai perdu la question de mon visage. Je suis désolée. Non, c'est vraiment correct. En fait, il demandait le rôle du yoga dans la reconnexion au corps. Oui. Donc, juste d'être en respiration, en cohérence avec sa respiration, on est connecté à sa respiration qui est notre corps. Ensuite, on amène la personne à ressentir aussi les postures. Il y a tellement de micro-ajustements qu'on amène dans le yoga. On demande à la personne de porter une attention à sa respiration. Qu'est-ce que tu ressens avec ta respiration? Qu'est-ce que tu ressens quand tu as une jambe qui est soulevée par-dessus ton genou? Qu'est-ce que tu ressens quand tu te penches à gauche, à droite? Donc, on ramène la personne à être reconnectée au sens de son corps. Sans vouloir se cacher aux expériences qui sont peut-être un petit peu plus négatives, au moins souhaitées du corps. Le yoga, ça nous amène à pouvoir le faire d'une façon qui est plus sécure. Je pense que aussi en ce moment, la société, on est en recherche de connexion, autant avec les autres, mais avec soi-même beaucoup. Je vois quand même un peu une corrélation entre, on parlait que le yoga a commencé à prendre plus d'ampleur,
est rendu plus populaire aujourd'hui? Est-ce que tu penses qu'il y a une corrélation entre le fait que les gens veulent être plus connectés à eux-mêmes et l'intérêt croissant du yoga? Tout à fait. Tout à fait, parce que c'est ce que la recherche nous démontre en ce moment, c'est que les gens souffrent énormément de déconnexion. Puis il y a des articles qui sont vraiment intéressants par rapport à la déconnexion que les gens vivent socialement, de ne pas être capable. D'abord, si on n'est pas connecté à son corps, on n'est pas connecté socialement. Puis c'est une des crises les plus importantes en ce moment, médicale, sociale, la déconnexion entre soi, puis la déconnexion à soi et les autres. Ça cause des maladies importantes. C'est les raisons médicales les plus importantes. Quand on évalue si une personne est connectée à soi, au niveau médical, on réalise qu'ils ne sont pas connectés. Ça nous amène à reconnaître qu'ils ne sont pas connectés socialement. Donc, pour moi, le yoga, ça nous amène à dire, mais si je commence à me sentir connectée à moi, mais c'est correct de commencer à pouvoir être connecté aux autres. Si on regarde la philosophie en Inde, mais le yoga, c'est communautaire. On fait le yoga en groupe parce que quand on est en groupe, on se sent connecté aux autres. C'est la même chose ici. Moi, je l'utilise cliniquement en individuel. C'est certain que j'amène les gens aussi à dire, après ça, à se dire, bien, ça serait important que tu te connectes aussi à un centre de yoga pour que tu puisses être connecté aux autres par ta pratique de yoga. Il y a l'élément de co-régulation qui se passe avec le système nerveux central quand on est autour de d'autres personnes. Donc, dans un cours de yoga, des gens vont faire la pratique du yoga, les gens deviennent calmes. Donc, le système nerveux central co-régule avec les autres aussi. C'est très puissant. Ah oui, ok, c'est intéressant ça. Donc, si je fais du yoga seul ou en groupe, je vais avoir j'ai des bienfaits pareils, mais les bienfaits vont être différents. Vont être beaucoup plus importants que quand on le fait en groupe. Parce qu'on se co-régule entre humains. Alors, si on rentre dans un endroit, il y a des gens qui sont sensibles à ça, ils peuvent tout de suite sentir un peu qu'est-ce qui se passe dans la pièce. Le vibe, excusez l'expression, là, mais... Ils sentent le vibe. C'est ça. Puis ça c'est déjà, on peut voir, OK, c'est une personne qui est déjà connectée à son corps parce qu'ils sentent le vibe. Donc, c'est pas safe, je me sens pas acceptée, je me sens pas bien accueillie, alors qu'ils vont aller à d'autres endroits, puis le vibe, il est positif, ils se sentent ouverts aux autres, puis les autres sont ouverts aussi pour cette connexion-là. Donc, on est dans un élément où on peut déjà dire on est tous en co-régulation de sécurité. On est des personnes, on est des êtres sociaux, hein, au final. C'est important, je pense. J'avais pas pensé à la différence entre solo et en groupe. C'est quand même intéressant, ce côté-là. On veut que les gens le fassent seuls. Apprennent comment faire la pratique en premier. Parce que c'est une régulation de stress. Donc, si je travaille avec quelqu'un qui a un traumatisme puis qui a de la difficulté d'être avec les autres, c'est certain que je vais surtout encourager la personne à être capable de commencer à diminuer son stress pour ensuite se sentir plus sécuritaire dans leur corps, pour ensuite aller faire du yoga en groupe. J'en apprends beaucoup. J'aime ça. Fait que ça va beaucoup aider pour voir le stress, qui était le gros point. Est-ce que ça peut aussi aider, je pense à d'autres choses un peu reliées, peut-être la dépression. Je sais qu'on en parlait aussi avant l'enregistrement, on parlait des traumas. C'est quoi la connexion entre le yoga et ces choses-là? Si je pense à la dépression, en général, les gens, si on regarde, là, je suis plus portée à regarder comment que la dépression, elle agit dans le corps, de par ma formation de thérapeute de yoga. Avant ma formation de thérapeute de yoga, j'étais plus portée à comprendre la dépression de par comment que la personne me dégradait son expérience de dépression. Maintenant, quand je rencontre des clients qui ont une dépression, je suis plus portée à leur demander « C'est quoi l'expérience dans ton corps? » J'ai pas de motivation. Je me sens vide, je me sens lourd, je me sens lourde, je me sens plus. Donc, la personne était prête à me décrire que son corps est au ralenti. Il n'y a pas vraiment de vitalité dans son corps. Alors que l'expérience de l'anxiété, logiquement, on peut dire que la personne ressent trop, il y a juste trop d'expériences physiques dans leur corps. La personne qui a de l'anxiété, je dirais non, pas.
je t'invite, toi, plutôt à commencer avec le yoga qui est plus restaurateur pour que tu puisses désenclencher tout le système de stress. La personne qui a de la dépression, je suis plutôt portée à les amener vers un yoga qui est un petit peu plus physique pour qu'on puisse mettre leur corps en action, pour qu'on puisse élever la régulation cardiaque dans leur corps, pour qu'on puisse vraiment amener plus de vitalité avec les mouvements dans leur corps. On parle beaucoup entre le corps et l'esprit là, depuis tantôt. Je serais curieux d'avoir ton opinion un peu, parce que là, on dirait que la façon qu'on en parle, c'est deux choses différentes. Donc, comment est-ce que tu expliquerais ça? Mais la science commence à reconnaître en Amérique du Nord, on n'est pas séparés de notre corps. Puis on a beaucoup d'enfants sur qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau. Hein? Le cerveau a une grande importance quand on parle à toute la régulation du corps. Puis c'est vrai, on ne peut pas nier que le cerveau, c'est un peu comme le motherboard, si je peux le dire ainsi, dans le corps, qui fait une lecture complète du corps pour être capable de savoir qu'est-ce qui a besoin d'être fait au niveau du corps, au niveau de différents systèmes. Par contre, l'humain est très rationnel, intellectuel, vit beaucoup plus dans les pensées, dans sa tête. Si on regarde la santé mentale, on veut s'expliquer c'est quoi notre difficulté de santé mentale, on veut s'expliquer nos symptômes, alors qu'on est coupé de l'expérience de notre corps. On est coupé d'être capable de pouvoir expliquer c'est quoi la lecture que je fais de mon corps quand j'ai de la dépression ou j'ai de l'anxiété. Souvent, c'est parce que les expériences sont vraiment live, qui sont tellement grandes, puis les expériences pour les gens qui se coupent de leur corps. Le yoga, ça nous amène à vraiment, avec une lancée, de dire c'est quoi tu ressens dans ton corps en ce moment, avec l'expérience que tu décris de la dépression ou que tu décris de l'anxiété ou de ton traumatisme, parce qu'avec le yoga, on va t'amener à travailler, on va amener ton corps dans l'expérience, pour que tu puisses vraiment pouvoir intégrer toutes les sensations qui sont trop difficiles, qu'on puisse les intégrer d'une façon qui sont sécurisées. Le yoga, c'est un peu le pont entre l'esprit et le corps. Tout à fait. Fait qu'on parlait, beaucoup le stress, ça va aider, la dépression, l'anxiété. Je sais que tu l'utilises aussi dans des cas de trauma. Comment est-ce que ça fonctionne? Si on regarde quelqu'un qui est traumatisé, qui a un traumatisme complet, soit un choc post-traumatique, un trouble du stress post-traumatique, on comprend que c'est des personnes qui ont vécu des événements, qui ont vraiment eu des expériences tellement importantes, significatives dans leur corps. Leur corps a eu la réaction avant que le cerveau ait enregistré l'événement ou les événements. Donc, ça met quelqu'un en état d'hypervigilance. Ça met quelqu'un qui est souvent dans un état de choc constant, qui est plus capable d'être en cohérence avec le moment présent, avec la réalité, qui ont des flashbacks émotionnels, qui ont des flashbacks psychologiques, donc qui sont souvent pris dans les souvenirs de l'événement du passé puis le rétablir. Ils peuvent être facilement ramenés dans l'événement, dans la réalité de tous les jours, par toutes sortes de situations. Ce que le yoga fait, c'est qu'on les aide avec la capacité de réguler les émotions, réguler le stress. Puis je reviens au stress parce que quand on parle de trauma, de choc post-traumatique, l'élément le plus important, c'est le stress. C'est l'événement qui a été tellement stressant que ça a des impacts sur comment que le corps peut fonctionner. Le corps, il y a eu l'événement, le corps est pris dans le passé. La personne continue à avancer dans un corps qui est tout le temps encore en stress. Donc, le yoga, la respiration, apprendre à respirer, apprendre à pouvoir relâcher le stress chez la personne. Ensuite, pouvoir être capable, si on est dans un corps qui est moins stressé, on peut approcher les émotions, on peut approcher les mémoires d'une façon qui sont moins stressantes puis qui sont moins retraumatisantes chez la personne, dans un état clinique. Donc, on va souvent aider la personne à ralentir l'expérience de leur respiration, de ralentir les pensées, de ralentir comment ils vont parler de l'expérience,
juste pour qu'on puisse désenclencher le système de protection du stress qui dit on est en danger encore. Tu vas demander au client de pratiquer le yoga, exemple, dans ton bureau, et ça va un peu enlever les barrières un peu de la personne. C'est plus facile d'après ça faire une consultation par la parole, ou c'est quoi? Ou tu demandes à la personne de pratiquer le yoga dans son quotidien? Oui. D'une façon, oui, de pratiquer le yoga dans le quotidien pour qu'ils puissent vraiment apprendre à apprivoiser leur corps, pour qu'ils puissent avoir une connexion qui est sécuritaire dans leur corps. Ils viennent dans mon bureau, je parle beaucoup moins des traumatismes qui leur sont arrivés. On va parler plus de l'expérience dans leur corps, comment est-ce qu'ils se sentent quand ils pensent à l'événement, comment que leur corps se sent. Je me sens tendue, j'ai peur, l'expérience de peur est où dans ton corps? Est-ce qu'on peut rester avec cette sensation-là en ralentissant la respiration, juste en descendant les épaules? Quelqu'un qui est stressé va souvent avoir les épaules qui sont en tension, le dos va être crispé, l'estomac va être revenu, les muscles vont être tout tendus. Donc, on passe du temps à ralentir toute l'expérience corporelle. On va focaliser sur est-ce qu'on peut ralentir, est-ce qu'on peut décrisper les muscles, est-ce qu'on peut ralentir son expérience de la respiration, juste le regard de quelqu'un qui est traumatisé. Est-ce qu'on peut vraiment juste faire le tour de la pièce pour vraiment désensibiliser notre regard qui pense qu'on est obligé de focaliser sur quelque chose parce qu'on perçoit quelque chose? Est-ce que j'ai tellement de questions, on dirait que je fais du coq à l'âne depuis tantôt, là. Parce que c'est vraiment intéressant. Je trouve ça, mettons, à quelle fréquence par semaine est-ce que tu vas conseiller de faire du yoga? Je parle dans le cas d'un trauma. Est-ce qu'à tous les jours, c'est nécessaire pour voir les bienfaits? Est-ce que quelques fois par semaine, on va voir les bienfaits? C'est un peu si on pense à la respiration. On respire à tous les instants de la journée. On respire à tous les moments. Si on ne pourrait pas en parler. J'espère qu'on respire. En fait, une des difficultés du stress, du travail, de l'anxiété, c'est qu'on retient la respiration. Donc, si je pense, pour revenir à ta question, quand on va dans un espace communautaire là, de yoga, un centre de yoga, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont y aller à tous les jours. Il y a des gens qui vont y aller 2 ou 3 fois par semaine. Il n'y a pas vraiment une formule spécifique d'intégrer le yoga parce que je dis que ma philosophie, c'est que le yoga en communauté est très important aussi. Si on peut y aller 1 fois par semaine, 2 fois par semaine. Ensuite, de cultiver la pratique à la maison, 15 minutes, 20 minutes, parce qu'on se connecte à son corps. On a une pratique régulière de yoga. On rentre dans notre corps, on fait notre posture, donc régulièrement. Il n'y a pas de dose minimale, efficace, et autant qu'on veut, on va voir des bienfaits quand même. Okay. Est-ce qu'il y a des changements qui occurrent aussi au niveau du cerveau? Est-ce que ça va venir modifier le cerveau d'une certaine façon? Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de recherches là, qui vont faire des FARI, qui vont faire des scans, qui vont mesurer le niveau de cortisol, qui vont aussi mesurer la cohérence cardiaque aussi. Au niveau du cerveau, on va commencer à avoir des zones qui étaient moins allumées. On va commencer à les voir, ils vont être plus allumés. Il y a des zones du cerveau qu'on va commencer à avoir plus de matière qui est plus ouverte aussi. Le cerveau peut grossir aussi. Quelqu'un qui a des traumatismes va voir le cerveau qui est plus atrophié, qui est plus petit. On va avoir des zones qui sont moins utilisées dans le cerveau. On va avoir des connexions qui sont moins prédisposées, des différentes hémisphères de droite à gauche qui sont moins prédisposés à pouvoir avoir des connexions à cause du stress parce que ça va causer du inflammation in the brain. Donc, s'il y a de l'inflammation au niveau du cerveau, on s'entend que le cerveau est moins fonctionnel, alors que le yoga vient vraiment aider à reconstruire le cerveau parce que le cerveau devienne plus fonctionnel. Puis ça, tu le disais par quand le cerveau est grossi, c'est quand il y a de l'inflammation. Non,
Le cerveau, quand il est atrophié, c'est parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de cortisol. Donc, le cerveau n'a pas grandi, va arrêter de fonctionner d'une façon optimale. Donc, OK. il va y avoir une diminution puis une réduction au niveau de la grosseur du cerveau. Si je peux dire, si on parle de millimètres et moins, mais si on parle de, par exemple, d'enfants qui ont été traumatisés à l'âge adulte, on va voir que leur cerveau est moins gros qu'un adulte qui n'a pas eu de traumatisme dans l'enfance. Quelqu'un qui a eu des traumatismes significatifs, on va voir qu'il y a moins de zones dans le cerveau qui fonctionnent à cause du traumatisme, à cause de l'inflammation, à cause du stress extrême. Alors que quand on amène le yoga, puis je vais, parce qu'on parle du yoga, mais je veux aussi dire n'importe quel exercice aussi. Dès qu'on est connecté, on fait de l'exercice, on est dans la respiration, on est dans le mouvement, donc on aide le cerveau à changer sa structure pour qu'il devienne plus optimal, pour qu'il soit moins dans l'inflammation, puis moins dans les difficultés cognitives. Fait que c'est beaucoup le niveau de cortisol qui va changer la grosseur du cerveau, puis le yoga peut aider dans La diminution. la du diminution. stress, tout à fait. Qui fait en sorte qu'on a moins de cortisol, qui est Là, c'est pas moi l'expert, mais je sais que le cortisol, il y a des moments dans la journée qui est plus élevé. Le matin, il est plus élevé. Ensuite, au cours de la journée, il va commencer à diminuer. Fait que là, j'essaie de penser, est-ce qu'il y a un meilleur moment pour faire du yoga? Est-ce que c'est mieux, exemple, de le faire le matin pour diminuer son cortisol? Mais en même temps, je sais que c'est normal qu'il soit plus élevé le matin. Fait que, y a-t-il un meilleur moment dans la journée pour faire du si yoga? on pense que quelqu'un qui a un trouble de stress, leur cortisol, elle est souvent tout le temps en activation. Il y a Toute la beaucoup journée, pas mal. d'activation. Puis tu vas voir que c'est des gens qui ont des troubles de sommeil. Donc, il va y avoir différentes interruptions au niveau de leur sommeil parce qu'ils sont tout le temps en cortisol. Alors que quelqu'un qui est heureux, qui n'a pas de troubles, de traumatisme ou de stress important, la cortisol fonctionne le matin. C'est essentiel que la cortisol fonctionne le matin. C'est ce qui nous met en action. Donc, pour quelqu'un qui n'a pas de trouble avec le stress, je vais revenir à ta question, il n'y a pas de meilleur moment. Tous les moments sont importants. Mais si on veut aider, je te dirais quelqu'un qui est en hyper stress, puis qui se réveille avec un surplus de cortisol le matin, oui, ça peut avoir des bénéfices pour aider à diminuer leur cortisol durant la journée. Que ce soit un yoga qui est plus contemplatif, méditatif, avec une respiration. Donc, oui, qui est plus lent, qui est plus doux le matin, ça peut aider avec cette diminution-là de cortisol. Quelqu'un qui est plus en dépression, en yoga qui est un peu plus actif, peut les aider à activer leur corps. J'imagine le soir aussi avant d'aller se coucher, ça fait être bon. En fait général, là. Fait que ça l'aide à mieux s'endormir. Le sommeil, tout à fait. Parce qu'on rentre dans une respiration qui est plus calme, on relaxe, le système de cortisol est très élevé à la fin de la journée. Juste les étirements au niveau du corps, on doit respirer pour pouvoir bien étirer le corps. Donc, diminution de la cortisol. Tu as parlé aussi beaucoup du yoga actif versus du yoga lent. C'est quoi la différence d'après lui? Donc, c'est une bonne question parce que tantôt on parlait, c'est pas les différents systèmes de yoga. Un yoga qui est très popularisé, là, si on en tient au Québec, même en Amérique du Nord, c'est le Power Yoga. Donc, c'est un yoga. C'est un yoga qui est très, très, très rapide. On tient des postures pour une couple de secondes, on change de posture, on est debout, on va au sol, on revient debout, on retourne au sol. Donc, ça n'a pas l'air relaxant, comme yoga. Donc, il y a beaucoup plus d'activation au niveau de la respiration, de plus d'activation au niveau cardiaque. Si on pense, si on active le cœur, si on active tout le système sanguin, on crée beaucoup plus d'énergie et de vitalité dans le corps. Donc, c'est certain que de faire peut-être ce yoga-là avant d'aller se coucher. Si quelqu'un n'a pas de trouble
de cortisol, ça va peut-être les aider à pouvoir s'endormir mieux. Mais pour la dépression, c'est vraiment plus un yoga qu'on va vouloir recommander pour mettre la personne en activation. Peut-être pas le power yoga. Alors, je dirais que c'est un yoga d'athlète, qui est plus athlétique, le power yoga. Ben, ça semble être plus physique Tout à fait. qu'autre chose. Tout à fait. On porte plus sur le physique. C'est ça, moins sur le côté peut-être déstressant et calmant un peu de ta chose. Ok. C'est drôle de t'amener le côté sportif un peu. Je sais que tu as déjà travaillé un peu avec des athlètes. Comment est-ce que tu utilises le yoga avec des athlètes? Comment est-ce que ça fonctionne un peu? Beaucoup, les athlètes sont dans la hyper-performance, qui est vraiment des athlètes qui commettent à leur sport. Sont vraiment dans l'hyper-performance. Il y a une anxiété importante qui vient avec l'hyper-performance. Ce que j'ai trouvé vraiment fascinant d'avoir travaillé avec des athlètes de haut niveau avec le yoga. C'était vraiment fascinant comme expérience. Leur capacité de focus, elle est tellement élevée. Donc, ça devient quasiment plus facile pour eux de faire un yoga qui est plus axé sur la relaxation. Ça ne veut pas dire c'est plus facile pour eux d'intégrer la relaxation, mais leur focus est très présent. Leur respiration est déjà très entraînée dans leur propre sport. C'est que c'est un système qui reconnaissent déjà leur capacité de focusser les années à être capable d'utiliser le yoga d'une façon, je ne veux pas dire plus bénéfique que quelqu'un qui n'est pas un athlète, mais ils sont capables de l'intégrer vraiment rapidement, le système, de pouvoir être plus calme. Puis, pour avoir travaillé avec eux, rapidement, ils vont dire, c'est vraiment important pour moi le yoga, ça m'amène tout de suite à être capable d'être calme. Après un exercice, après un entraînement, après une game, après un événement physique, puis ils l'utilisent vraiment de façon importante dans leur vie. Ça devient un outil qui est très important pour eux. Est-ce que c'est beaucoup pour la récupération, j'imagine? Oui, pour certains, il y a l'élément de récupération, juste parce qu'ils sont obligés de tout de suite aller vers la relaxation. Donc, pour tous les athlètes avec qui j'ai travaillé, quand on parle de récupération, je vois beaucoup de eye roll. Il faut que je m'étire, il faut que je fasse des choses. Ça commence à être plus, je pense que les athlètes voient le bénéfice de faire ça de plus en plus. Tout à fait. Donc oui, pour la récupération, pour eux, c'est vraiment quelque chose pour eux, c'est mesurable là, d'utiliser le yoga. Fait que c'est peut-être moins une pratique qu'on va conseiller aux athlètes avant. Je pense pas de toute façon, ils vont faire du yoga avant d'aller faire une game de hockey, là. Mais je pense que c'est beaucoup, c'est ça, après un entraînement ou après un effort physique peut-être plus intense. C'est un peu le retour au calme, ben, ça peut le faciliter. Il y a tous les autres bienfaits aussi, le stress. Ben, c'est vrai que j'avoue, les athlètes, peut-être surtout de haut niveau, doivent avoir plus de pression sur les épaules, plus de stress. Eux, ça doit être extrêmement bénéfique. Oui. Tout à fait, parce que leur stress est aussi extrême. C'est des gens qui vivent beaucoup dans un corps d'hypervigilance aussi. Donc, oui, en effet, c'était des joueurs de hockey, là. Et dans ma pratique privée, j'ai aussi travaillé avec des nageurs, des nageuses. J'ai aussi travaillé avec des personnes qui faisaient le soccer aussi à haut niveau. Donc, d'intégrer le yoga, pour tous ces athlètes-là, pour eux, c'était mesurable de ressentir les bénéfices. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas touché dans le côté de la performance avec le yoga ou... Pas d'après moi. Peut-être une chose que je pense au niveau de la performance avec les athlètes, plutôt, c'est vraiment, je dirais, un peu plus au niveau psychologique pour eux. De pouvoir pas tout le temps être aussi connectés dans la performance, d'inclure le yoga pour eux, c'est de se dire, c'est pas faible d'être obligé de me relaxer puis de traiter mon anxiété de performance. Parce qu'au début, quand on a commencé à l'enseigner, c'est pour les piles, les gars, c'est pourquoi que nous, on est des athlètes, on n'a pas vraiment besoin d'utiliser le yoga. Puis je pense qu'au niveau psychologique, ça les a aidés à reconnaître
que c'est essentiel d'utiliser des stratégies pour désenclencher l'anxiété. C'est un bon point. Mais c'est ça, fait que ça clore un peu le côté performance. On a parlé beaucoup, le stress, l'anxiété. Y a-t-il quelque chose dedans qu'on n'a pas touché par rapport au yoga? Non, je pense qu'on a fait le tour santé mentale, on a fait le tour trauma. Je peux pas m'avancer beaucoup sur les blessures parce que c'est pas mon champ d'expertise du tout. C'est plus la santé mentale. Mais j'ai travaillé quand même avec beaucoup de physiothérapeutes. On disait tout à l'heure qu'ils vont l'utiliser pour la diminution du stress aussi chez quelqu'un qui est blessé. Il y a beaucoup de physiothérapeutes aussi qui l'utilisent juste pour réapprendre à la personne à avoir un équilibre. Parce qu'avec le yoga, si on fait une posture à droite, on fait une posture à gauche. Donc, si on regarde juste ce système-là, quelqu'un qui a une diminution de mobilité, qui a besoin de faire un réapprentissage, juste de marcher ou d'utiliser, je sais pas, une blessure au bras qui a été en plâtre ou qui a été immobilisée, on a besoin de faire une rééducation sur les deux côtés du corps de la personne. Donc, pour eux, c'est quelque chose qui est intéressant. Mais ça, je trouve ça intéressant qu'il y a beaucoup de professionnels de la santé qui commencent de plus en plus à le prescrire un peu, Oui. le yoga. Fait que c'est beaucoup les physios. Oui, les ostéos, les chirurgiens. Je ne peux pas dire là, tout le monde prescrit le yoga. C'est rendu la pratique de dire tu as besoin de faire du yoga. Ça va t'aider avec tout dans ta vie. Ce qui n'est pas nécessairement la vérité, là, mais ça l'aide avec assez de choses qu'on le prescrit pour toutes les différentes situations. Y a-t-il des études en ce moment qui sont peut-être en cours sur le yoga, qui essaient de voir s'il y a d'autres bienfaits autour de ce qu'on a parlé? Y a-t-il des choses qui semblent être prometteurs sur le yoga, qui seraient nouveau un peu? Je te dirais que peut-être au niveau prometteur, quand on pense à qu'est-ce que le yoga peut faire de plus, c'est plutôt, on l'ancre beaucoup plus dans la recherche en ce moment, vraiment sur le fait que le yoga fait juste ramener les gens dans leur corps pour gérer le stress. Parce que le stress, c'est un des éléments les plus dévastateurs. Donc, je pense qu'il y a plus de recherche qui est faite dans différentes disciplines. Pas juste la discipline de la psychologie, on va le voir plus dans la discipline de la médecine maintenant pour essayer de comprendre c'est quoi les impacts du stress dans tous les différents aspects du corps. Ça répond à ta question? Oui, ça répond à ma question. Toutes mes questions ont été répondues, puis honnêtement, je trouve ça c'est vraiment intéressant. Crystal, merci beaucoup. Merci pour ton temps. Merci. Est-ce qu'il y a un endroit où les gens peuvent aller te suivre un peu, ce que tu fais? Le nom de ma compagnie, c'est Yogalogie. Puis il y avait une raison, ça rejoint le yoga et la psychologie. Donc, yogalogie.ca. Sinon, mon nom, Crystal, ACASSEE, pour trouver là, de l'information, si vous avez des questions, des commentaires, et qui est bienvenue à nous rejoindre. Excellent, merci beaucoup.